Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne. Notre rendez-vous de 8 heures, donc on va commencer directement par l'actualité. Alors une actualité que vous allez voir assez courte. Globalement, j'ai relevé une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on retrouve encore Binance en train de conquérir le monde, qui justement est en train de travailler ses relations avec les banques russes pour justement renforcer la relation stratégique qu'ils ont. Et donc du coup c'est rigolo parce qu'on a quand même une actualité qui est grandement dominée depuis quelques mois par Binance et les différents projets qu'ils sont en train de faire. Et si on regarde, il y a beaucoup d'allers-retours au niveau du directeur de Binance, du fondateur, dans les différents pays pour pouvoir justement renforcer l'adhésion des crypto-monnaies et donc forcément de sa plateforme directement. Et il est vrai que la notion d'exchange est essentielle dans justement tout ce qui est lutte anti-blanchiment d'argent, lutte anti-terrorisme, et donc du coup il est normal qu'il y ait une adaptation, en tout cas sur la législation, sur l'ensemble des différents pays qui pourraient avoir sur un exchange du style Binance. Voilà. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va attaquer l'analyse technique. Sans plus tarder, c'est vrai que c'était une actualité qui était quand même assez sommaire pour l'instant. J'espère que demain il y aura un petit peu plus de choses à se mettre sous la dent. En attendant, on va reprendre la schématique que l'on a depuis un certain temps. Sur le BTC, on a une vague 1, une vague 2, vague 3 qui s'est terminée en avril. Et nous sommes actuellement dans la vague 4 avec un retracement A, B, C. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la C est terminée? Étant donné que la A est égale à la B, à l'instant jusqu'au dernier dip qui a été effectué. Et ici, étant donné qu'on a eu une extension, on peut supposer qu'on a une extension de la C, c'est ce qu'on garde encore en tête tant qu'on n'a pas d'invalidation avec une cassure franche des 52 000. Et on a une dernière vague, c'est-à-dire qu'on serait en 1, 2, 3, 4, 5 pour pouvoir valider la 4. Pourquoi on voit une 4 avec extension? Tout simplement parce qu'on a un cluster de liquidité énorme avec un Equalo qui s'est fait en bas, qui correspond en dessous des 29 000, avec notamment un gap CME qui se trouve dans les 26 000 à 24 000, qui pourrait justement attirer le prix dans cette schématique-là. Dans cette idée de continuité, pour l'instant on n'a rien justement qui invalide cette schématique. On a le gap qui a été effectué le 7 janvier, enfin durant le week-end de début janvier, a été comblé du coup cette semaine, donc il y avait quand même une belle bougie qui s'est effectuée avec une distribution qui s'est mise en place en top. Et à l'heure actuelle, on a vu ce week-end notamment une accélération du cours vers le bas, et je vous avais notamment fait plusieurs vidéos ce week-end, si vous m'avez suivi, que on allait avoir un gap qui allait se créer. Bah, qu'est-ce qui s'est passé à l'ouverture des contrats à terme? On est allé combler ce gap. Ce gap n'existe plus. C'était à l'endroit où il y avait justement cette petite ligne. Et on voit que le gap n'existe plus du tout. Et globalement, c'est ce qui a fait cette poussée. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent en disant que là, en l'occurrence, on était quand même assez bas à l'ouverture. Et on est allé rechercher ce gap-là pour pouvoir retravailler cette zone-là. Donc là, on a quand même une schématique qui est assez intéressante. Alors, on va commencer un petit peu pour essayer de se projeter sur ce qui peut arriver. J'ai bien envie, étant donné que ça c'est le dernier top qui a été protégé, étant donné que celui-là c'était l'inducement qui est allé chercher la liquidité qui se trouvait ici. Donc du coup on peut considérer qu'on a toujours une inclinaison baissière, en tout cas un biais baissier qui est fort. Alors, on va aller faire une prolongation de temps sur cette impulsion baissière, voir un petit peu où ça nous mène. On voit qu'en l'occurrence le 1 ouvre directement le bal sur le gap qui est présent sur les CME, donc à 26 115. Donc là en l'occurrence, si on a la même inclinaison, enfin le même biais baissier qui est effectué, le 1 pour 1 qui s'effectue sur le retracement qui a été fait là, en l'occurrence ça nous mène directement dans la poche de liquidité basse, et notamment une clôture de ce gap baissier qui se trouve ici. Donc ça c'est une information importante qu'on peut garder sur les CME, où on voit que, en l'occurrence, on nous montre que
Si jamais on continue et qu'on ne casse pas cette dynamique baissière et qu'on garde la même dynamique, on va aller chercher en effet ce gap. C'est pour ça que je vous dis, tant que je n'ai pas d'invalidation, et cette invalidation c'est une cassure des 52 000, pour moi on est clairement encore dans cette dynamique de retracement, et que la prise de ce bot là ne veut pas dire qu'on passe en bearish, d'accord? C'est tout simplement quelque chose qui serait logique dans une schématique de prise de liquidité, et justement avoir quelque chose avec un BC, AR, ST, SO, et après on pourra faire un nouvel ATH. Donc là on est dans un principe de réaccumulation de wick-off qui se met en place, d'accord? On ne l'oublie pas celle-là. Donc le BC est ici, donc le Buying Clean Max. Ici on a fait l'automatique rallye, on a fait le ST a pris la liquidité du BC, donc on est dans une réaccumulation, et la réaccumulation peut en tout cas aller chercher la liquidité de l'AR, et donc passer sous l'AR pour ensuite aller faire un UT, et donc faire un nouvel ATH. Ce qui est bien, c'est qu'avec une énorme prise de liquidité comme ça, on aura un engouement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est ce que je vais vous expliquer en regardant un petit peu les indicateurs tout à l'heure, c'est que la prise de liquidité, elle est essentielle pour que le prix puisse bouger. Et globalement, si on descend suffisamment bas, il va y avoir des nouveaux investisseurs qui vont rentrer sur le marché. Parce que tout simplement, le Bitcoin aura retrouvé un prix qui sera excessivement attractif, et un prix sur lequel on ne retrouvera pas justement avant très très longtemps. Et globalement, les gens vont sauter sur cette occasion, donc on peut avoir une adoption massive, et donc une entrée de liquidité massive qui va s'effectuer sur ce type de schématique-là, et retrouver une schématique excessivement bullish pour pouvoir justement repartir sur du plus haut. Alors, on va regarder un petit peu où on en est. On va regarder déjà dans un premier temps le RSI. Alors le RSI, on voit que on a toujours, là pour l'instant, rien d'extraordinaire. On est bon dans la schématique. On voit quand même que on a une divergence ici qui est quand même marquée, d'accord? Donc on a ici une augmentation, ici on a une descente. Donc ça c'est quand même signe que la descente va continuer. En tout cas ça peut être signe que d'une continuité bearish. Alors ça va être à confirmer par la suite, hein. Ça va être vraiment, là on est sur un moment clé. On va le voir un petit peu tout à l'heure, mais globalement on est sur un mouvement clé pour savoir comment ça va se dérouler par la suite. Et en l'occurrence on pourrait se retrouver sur une schématique de continuité par rapport à ça. Alors, Ichimoku, comme d'habitude vous savez que je regarde un petit peu ce que les traders Ichimoku ont sous les yeux pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer. Alors on a un setup qui est quand même assez intéressant sur Ichimoku. Alors on va juste retirer la totalité de ce qu'on s'est mis. Et hop, pour voir un petit peu mieux. On a quand même un setup avec Ichimoku, parce que là en l'occurrence on a passé ici la résistance, donc là le support, pardon, on a cassé le support, ça se transforme en résistance, on est en dessous du nuage dans une schématique, ici on a la place. Alors la seule chose c'est que bon, globalement on a une petite marge de descente, mais du coup cette marge de descente là, d'ailleurs si on la projette ça nous fait combien? Si on la projette ça nous fait combien? Hop. Donc on descendrait sur les 36 000 avant qu'on ait potentiellement un socle de résistance qui pourrait se faire. Enfin un socle de support qui pourrait se faire par rapport à ça. Donc ça on le garde en tête, les 36 000, pour aller voir un petit peu après ce qui peut se passer. Mais globalement là sur un setup Ichimoku, on voit qu'on a quand même, enfin on commence à avoir une schématique d'entrée. En tout cas sur le CME, vous allez voir que sur le prix normal c'est pas forcément le cas. Et c'est quelque chose qu'on va aller voir tout de suite. On va juste, avant attaquer autre chose, je voulais vous montrer un petit peu les indicateurs, parce qu'il y a quand même un petit peu de news qui s'est effectuée. Globalement, je vous avais présenté que vendredi, il y avait une grosse liquidation, quasiment de 300 millions. Bon bah, ce week-end, ça n'a pas traîné, hein. On a liquidé quand même 230 millions, donc on crée de la liquidité. Là, actuellement, je vous avais expliqué que c'était principalement le problème du marché, qu'on avait un manque de liquidité. Bon bah là, on est en train de la créer, tout simplement. Je vous avais présenté régulièrement les indicateurs sociaux, donc le Fear and Greed, le Social Index et le Market Flow.
Globalement, ce qui était à noter ici, c'est qu'on avait un retour du FIR qui était en train de se faire vendredi. On avait le Social Index par contre qui était en up. Donc là, on avait vraiment le Social Index, qu'il faut comprendre, c'est que c'est une analyse qui est effectuée par Scalpex Index sur l'ensemble des réseaux sociaux pour déterminer est-ce que les réseaux sociaux sont plutôt bullish ou autres. Et on voit qu'en l'occurrence, on avait des réseaux sociaux qui étaient excessivement bullish, un order flow qui ne correspondait pas aux réseaux sociaux, et ni au FIR, parce que le order flow, c'est tout simplement les volumes qui sont en train de se passer. Et donc on voit que, en l'occurrence, là, on avait quand même une grosse divergence sociale qui était en train de se faire, et on avait une incohérence dans cette schématique-là. Bah, qu'est-ce qui se passe suite à ce week-end? On voit qu'on commence à se réorienter dans quelque chose qui commence à être un petit peu plus cohérent par rapport à la schématique. On voit que la FIR a commencé à descendre, on est bientôt dans l'extrême peur. Donc là, en l'occurrence, on va se retrouver dans une schématique bientôt d'extrême peur, ce qui limite expliquerait une potentielle descente qui va se faire. Et par contre, on voit que le Social Index continue à résister malgré la chute qu'il y a eu. Alors certes, on est repassé dans la partie bientôt médium, mais on est toujours dans l'excessivement positif. Par contre, l'order flow, on voit qu'on se stabilise dans quelque chose qui est une acceptation du marché qui est en train de se faire. Donc on a quand même encore une divergence qui est en train d'être faite entre cette partie-là et ces deux-là. Je pense qu'à partir du moment où on arrivera à avoir un social index qui sera quelque part par là et un market flow qui sera quelque part par là, ce sera peut-être potentiellement un signal d'un départ sur lequel, voilà, globalement tout le monde aura conscience que potentiellement c'est le bas et donc un nouveau départ, un nouvel investissement qui pourra s'effectuer. Donc ça à garder en tête. Alors, autre point, je vous suis régulièrement les open interest qui sont effectués, notamment celui du 25 avec quasiment 2 milliards dessus, donc ça commence à être intéressant. On avait un max pain price qui était à 42 000 et il est où mon petit? Voilà, nous avons un max pain price qui se trouve à l'heure actuelle à 40 000, donc quelque chose qui en l'occurrence continue à baisser. On voit qu'on a eu une injection, on était à 1,6, à peu près 1,7 potentiellement. Là on doit être à quasiment 1,9. 1,9 milliard d'injection au niveau de l'open interest. Donc du coup on se retrouve sur des positions sur du hedge, je pense, en l'occurrence qui est en train de se faire. Donc on va potentiellement rester dans les 40 000 jusqu'au 25 février. Est-ce qu'on va avoir un flash crash pour aller prendre les liquidités et ensuite remonter? C'est aussi une possibilité. Donc on garde en tête, de toute façon dans tous les cas, à l'heure actuelle où je vous parle, le BTC est à 39 256. Et il faut savoir, il est impératif de savoir, c'est qu'aujourd'hui, les marchés américains sont fermés pour jour férié. Donc du coup, on a aussi moins de volume, donc quelque chose qui va se tasser un petit peu et qui va se consolider. L'important, ça va être vraiment de surveiller l'ouverture des marchés américains. Suite à ce jour férié, je pense que ça va être assez intéressant. On va se retrouver sur quelque chose d'assez explosif. Alors, on va attaquer un peu la vue 1 heure, voir un petit peu où on en était. Alors ça fait un peu fouillis, vous inquiétez pas. Hop, on va se nettoyer tout ça. Globalement, ce qu'on avait statué, c'est que on avait un travail qui était effectué par le prix sur la partie haute, avec notamment une distribution qui était en cours, avec justement un PSI, un BC, un MAR, un ST. Je vous expliquais que à l'heure actuelle, on pouvait avoir deux schématiques qui s'effectuent. On avait un saut qui était en cours. Donc le saut, en l'occurrence, il se trouve ici pour l'instant. On avait une schématique où on avait un saut, un UT avec une prise de liquidité du BC, potentiellement un UTAD, et ensuite on descend. Ou on avait une schématique qui était un petit peu plus rotor, qui était une schématique où on se retrouvait avec un LPSI, donc c'est-à-dire une remontée qui est effectuée, et ensuite une chute derrière, donc une validation de la distribution. Si on considère que le maximum price est dans les 40 000, donc le maximum price n'est pas non plus un indicateur à la centaine de près, donc on pourrait remonter jusqu'aux 41 000 potentiellement, retravailler cette zone-là et redescendre. Ça peut être aussi logique. Donc globalement, on peut se retrouver avec un prix qui va ranger sur cette partie-là pour pouvoir se mettre en place. Notamment, on voit que on a travaillé, ici c'est une prolongation du BC ARST, donc j'ai tracé cette impulsion baissière en prolongation de ce retour qui a été effectué là, et on voit qu'on est en train de travailler potentiellement, enfin on a travaillé la zone juste au-dessus du 1,618, les 37 000, donc il est potentiellement, je veux dire, il est possible de pouvoir se dire qu'en effet on va aller
checker cette zone-là, voire potentiellement prendre les liquidités de cette zone-là. À savoir que le prochain niveau de cette extension baissière se trouve à 36 242, donc avec une poche de liquidité qui est là, et notamment le 786 de cette impulsion haussière qui a été effectuée, d'accord, sur ce retracement qui a été effectué. La poche de liquidité supérieure se trouve dans les 47 000, la première partie 47 500, jusqu'à, hop, ici, donc 49 500, sur lequel c'est une zone qui est excessivement importante à retenir. Si jamais on a une impulsion haussière qui se valide, potentiellement avec 1, 2, 3, pour ensuite redescendre, on pourrait aller chercher ce prix-là, d'accord? Donc ça c'est important, parce que là, on a aussi le 618, qui se trouve ici, en corrélation avec le 1,618, donc on pourrait avoir les 37 800, avoir une réaction forte, qui pourrait être justement haussière, pour aller chercher des plus hauts, ce qui nous validerait aussi le BCARST SO UT, d'accord, donc la distribution classique de mise en place, voilà. Donc là, je vous ai donné un petit peu toutes les caractéristiques qu'on pourrait retrouver. On va regarder rapidement si sur le RSI, on se retrouve avec quelque chose d'intéressant. Alors on a quand même une petite divergence ici sur les bottes, donc potentiellement une indication d'une hausse à garder en visu. On va garder en visu, là on pourra avoir une petite indication en disant qu'on va aller chercher un petit peu des plus hauts, ce qui correspondrait justement potentiellement aux 40 000, 41 000, qui est une zone intéressante. Ici on a un order block qui s'est consolidé sur cette partie-là, donc en effet on a beaucoup de liquidités qui s'est placées, notamment des liquidités qui ont été construites ici pour pouvoir enchaîner cette descente là, d'accord. Donc là on pourra avoir quand même pas mal de choses. On va se noter la liquidité principale qui est ici, la liquidité secondaire qui se trouve ici, hop. De toute façon, à ce qu'on garde les deux niveaux en tête. De toute façon, en tous les cas, ici, je vous avais dit qu'on allait construire des résistances pour créer en fait des poches de liquidité. On voit qu'on a créé un support sur la partie basse à 38 000. Et donc là, il y a forcément de la liquidité qui se trouve ici. Et en l'occurrence, on est en train de remonter doucement. Donc on a eu une accumulation qui a eu là. Et là, on va surveiller justement la mise en place d'une distribution qui pourrait se faire comme ça. Donc là, on aurait une accumulation, une distribution égale une redistribution de week-off. Et donc, ça veut dire que un potentiel plus bas. Tant qu'on n'a pas de cause, de toute façon, dans tous les cas, il est compliqué de pouvoir ajuster tout simplement son analyse. À savoir qu'on n'oublie pas qu'il va avoir quand même quelque chose d'assez flat en termes de volume, étant donné que le marché américain, qui est quand même un des marchés les plus importants sur la crypto, n'est pas ouvert. Par contre, il est évident que quand ça va ouvrir, là on va se retrouver sur quelque chose d'assez volatile avec une injection forte de volume. Il va falloir voir justement ce qui va se passer. Est-ce qu'on va invalider tout ce qu'on a effectué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avec une poussée haussière très forte, ou est-ce qu'on va justement valider cette intention baissière tout de suite en ayant justement quelque chose d'assez fort vers le bas. Voilà, donc globalement, il est important de retenir que demain est un jour important. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.